Des animes isekai, on en voit par milliers. Pourtant, il y en a un qui s'est vachement démarqué des autres. Un isekai d'action où le perso principal est très puissant, mais aussi beaucoup de choses intéressantes. D'ailleurs, je vais revoir l'anime. Pour le travail, bien sûr. Bref. Eminence in Shadow, il y a la saison 2 actuellement et oui, il est incroyable et ça parce qu'il sort de l'ordinaire. Son côté décalé et second degré a fait plaisir à beaucoup de monde. Pourtant, le premier épisode n'était pas très représentatif. On suit l'aventure de Sid, un personnage avec deux grandes dents. Non mais c'est pas lui, tu le fais exprès là. Sid, c'est un mec plutôt stylé et vraiment fort dans tous les domaines. Pourtant, il veut être ni héros ni méchant mais faire ce qu'il a envie. Sauf que malheureusement, dans le monde actuel où il vivait, un monde triste, plutôt normal, où les gens regardent encore tes PMP. Sauf que Sid, il est pas bête. Non. Il sait très bien qu'il a beau être le plus fort du monde, une bombe et c'est fini, il existe plus. C'est pour ça qu'il va trouver le plus grand antagoniste, tout anime confondu, un bus ou un camion quoi. Et comme c'est original, voici une petite compilation d'animes qui a fait la même chose. Non parce que le gars est plutôt con, il voulait juste du mana et pour ce faire il faut être réincarné, mais il aurait pu être réincarné en n'importe quoi. Un ver de terre par exemple. Eh les gars, je suis là. Non, plus en bas. Le voilà réincarné dans le monde qu'il voulait. C'est enfin là que l'anime commence réellement parce que juste avant, ce n'était que l'introduction et beaucoup n'ont pas su accrocher au premier épisode et je comprends. On y voit le perso principal et son objectif qui n'a pas grand intérêt pour nous, mais au moins on voit un truc plutôt trash. Et on comprend que l'anime n'aura aucune limite. Et là, Sid, non mais c'est toujours pas ça, va se faire passer pour quelqu'un de plutôt normal alors qu'il est très puissant et extraordinaire, mais il va décider de créer une organisation qui s'appelle Shadow Garden et ils ont pour objectif de détruire le culte Diabolos, sauf que ça n'existe pas. Enfin ça c'est ce qu'on croit parce qu'en fait c'était qu'un mensonge. Parce qu'en fait le culte existe réellement et son organisation va passer leur vie à la poursuivre. Alors oui, il y a quelques meufs, beaucoup de meufs. Et pourtant quand on fait des avances à Sid, il préfère faire le giga Chad. Oui parce que Sid il s'en bat les couilles, ce qui l'intéresse c'est de pouvoir vivre tranquille jusqu'à la fin de sa vie. Lui c'est un rat, et seul l'argent l'intéresse. Et peut-être que pour l'instant ça change pas des nombreux isekai qui existent. On a pas mal de petites histoires qui nous permettent de voir l'organisation Shadow Garden à nouveau. Et ça à chaque fois que le perso principal est en danger, même s'il pourrait tout gérer tout seul, on va pas se mentir. Tu peux même demander son nom juste pour voir. Who are you? C'est qu'il se prend pas la tête, il joue carrément double jeu, il veut pas que les gens sachent que c'est le chef de Shadow Garden et il a totalement raison parce que si son but c'est de vivre tranquille et qu'il a mon nombre d'abonnés sur Insta, ah non là ça marche pas, j'en ai que 3 et c'est que de la famille, mais s'il a la popularité de Michael Jackson et que quand il arrive sur scène tout le monde s'évanouit, je peux te dire qu'il aura du mal à vivre tranquillement. Ce changement de personnalité est très stylé, en tant que spectateur on remarque deux personnages différents et ça se remarque aussi à la voix et quand il est dans son personnage il est vraiment badass. Sid 15 ans, il paraît qu'il rêve d'argent nuit et jour, il pense que la terre est plate car elle ne pourrait pas supporter le poids de sa daronne et il n'aime pas les filles qui ont 2 yeux et une bouche. Forcément comme il cache son identité à part avec les Shadow Garden, il est plutôt mystérieux quand il est avec quelqu'un ou bien quand il combat quelqu'un et pourtant son autre personnalité prend souvent le dessus, ce qui va apporter ce côté décalé. C'est un humour assez drôle et personnellement ça m'a fait rire. Ils arrivent à faire des blagues qui peut choper la limite mais sans la dépasser. On a l'impression de voir une grosse parodie grâce à Sid qui est le clown de service et que oui il carry pas mal. Mais attention, dire qu'il y a que lui dans l'anime c'est faux parce que sinon on s'endormirait assez vite. À chaque fois qu'on arrive dans une petite histoire, l'histoire qu'on pourrait nous raconter avant de dormir qui ne dure pas trop longtemps mais qui est assez bien pour qu'on se dise là j'aime bien. Ça nous fait introduire beaucoup de personnages. Attendez, je déplie la feuille, voilà, on fait comme ça, voilà, il y a exactement tout ça comme personnage et vous voyez pas parce que c'est écrit en petit. Par contre ils ont toujours un petit truc, il y a toujours un petit background qui nous permet de s'attacher à eux, comme la fille au début avec qui il est sorti pendant exactement quelques jours, exactement 2 heures de vraie relation. On applaudit, c'est un record. Non mais merci pour lui, merci. Puis la fille qu'on va voir après et toutes celles qu'on verra quand il sera pas en mode Dark Sasuke. Mon passé est passé, le futur va t'arriver. Ouais ok merci. Ce qu'il faudra comprendre quand vous regardez cet anime, c'est que les relations avec le perso principal sont compliquées parce qu'il peut connaître des mecs qui ne connaissent pas forcément sous forme Shadow. Ça veut dire qu'il y a 2 relations avec ce personnage, une quand Sid est normale et une quand Sid est en forme Shadow. À l'inverse, de son côté il fait exactement la même chose parce que sous forme Shadow il fait genre de pas les connaître alors qu'il les connaît. En bref c'est compliqué, mais on s'y fait, on n'est pas vraiment perdu sur ça quand on regarde l'anime. Comme tout bon anime qui se respecte, il faut un tournoi. Mais comment il peut faire un tournoi s'il veut pas montrer son identité? C'est vrai que dans les premiers épisodes on a vu un tournoi, mais c'est plus une scène de théâtre pour Sid qui se fait passer pour un nul. Et à la fin il a terminé comme ça. C'était fait exprès, il voulait pas que les gens connaissent sa véritable puissance. Et un peu plus tard, il y aura un autre tournoi. Il va être forcé à y participer, mais il pourra pas sous Sid. Il va emprunter le corps de Goku, non. Billy, non plus. Waf 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 waf. Mais celui de Michael Conk. Et attention à pas confondre avec Michael Funk.
Non mais je t'avais dit quoi? Un tournoi où s'affrontent les plus grands escrimeurs du monde. Il y aura beaucoup de combats stylés, mais comme tout, il va surtout y avoir quelque chose dans l'ombre, ce qui rajoute toujours un peu de piment en plus. Donc on peut le dire, l'anime est plutôt bien rythmé. On s'ennuie jamais grâce aux blagues, grâce à l'action. C'est comme jouer des games de LOL, sauf qu'au final tu gagnes. Et j'ai envie de vous dire quel plaisir. Et le mot d'ordre de cette œuvre, c'est les malentendus. Hein, t'as dit quoi? Les malentendus. Non, parce que j'ai pas entendu les malentendus. Bon bref, j'en ai fait des meilleurs. Malentendu, divergence d'interprétation entre deux personnes qui croyaient se comprendre. C'est exactement ce que les gens ont par rapport au perso principal, et souvent ces malentendus amènent à du vrai. C'est d'ailleurs sur ça qu'a été créée son organisation, qu'on n'a pas énormément parlé. C'est vrai qu'on les voit, ils avancent dans leur recherche, c'est un peu eux qui font avancer l'intrigue finalement, même s'ils sont rien sans le perso principal, hein, faut le dire. C'est un peu les membres d'une secte qui suivent quelqu'un aveuglément. Tu leur dis saute dans le vide, eux 2 minutes plus tard. Shadow Garden, c'est pourtant la banalité. Ceux qui ne suivent aucune morale à part la leur, le perso principal est la parfaite représentation de leur groupe, un style de combat à l'épée plutôt banal, un chara-design plutôt banal quand il est pas sous forme Shadow, sa personnalité également, et pourtant, dans la banalité, ils nous ont pondu une masterclass. Ne pas dire que Eminence in Shadow n'est pas une masterclass dans le genre isekai, c'est tout simplement ne pas regarder des animes du genre. Alors oui, docteur, dites-moi que j'ai raison ou alors je suis fou. Non, je l'ai moi-même regardé et grâce à ça, j'ai obtenu mon doctorat. Là, c'est plus moi qui le dis, c'est carrément un professionnel. Oui, j'ai bien aimé. J'ai d'ailleurs bien rigolé du début à la fin, et pour moi il maîtrise parfaitement le genre isekai en ayant sa propre touche en plus. En ce moment il y a la saison 2, je prends tout autant de plaisir à regarder les combats, les sound effects, les bruitages, les EST, l'animation, en bref tout l'anime. Et même s'il y a son côté ecchi, ça gêne pas du tout parce qu'on a eu le droit à des scènes qui ont buzzé sur TikTok tellement c'était drôle. Et c'est grâce à ça et grâce au perso principal, le nombre de personnages variés comme sa sœur, Alpha, etc., je vais pas tous les citer parce qu'ils sont beaucoup, mais oui, tu dois le regarder. La première saison fait que 20 épisodes, elle est dispo sur ADN, et comme d'hab le petit Lex, t'as aimé la vidéo, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Je tente des trucs, c'est un peu plus long, mais au moins ça me permettra de parler d'anime que j'ai pas l'habitude de parler. Mettez-moi en commentaire si ça vous plaît, et surtout n'oubliez pas...